Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour un épisode plus fondamental après 2 vidéos d'analyse la semaine dernière et j'aime aussi varier le type de vidéo. Donc pour aujourd'hui, je vous propose de discuter comment je traite les vraies et fausses informations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs, aussi comment gérer les traversées du désert et rester un petit peu méthodique et rationnel. Et évidemment, il ne s'agit en aucun cas de conseils en investissement, comme d'habitude, je vous partage mes chiffres, ma vision sur les entreprises, mais au final, formez-vous, c'est votre propre argent et c'est comme ça que l'on progresse. On va faire cette vidéo avec des exemples et tout au long de la vidéo, je vais vous amener différents points que je voulais discuter aujourd'hui. Tout d'abord, on va parler un petit peu de tout ce qui est la panique dans les médias, en bourse, etc. Comment on peut être impacté. Ici, vous avez IMS, une entreprise que j'ai en portefeuille, qui a fait en intraday moins 16% au pire moment de la journée. Et ça, c'était parce qu'une molécule n'est plus en rupture. Bref, ça a impacté l'entreprise, sauf que comme mon frère me le mentionnait, d'ailleurs merci à lui parce qu'il est allé très vite sur cette info, eh bien ce n'est pas une molécule qui est vendue par IMS. Le fait que cette molécule soit à nouveau disponible, la seule chose que ça peut impacter, c'est peut-être le marché au total. Donc voilà, on a une nouvelle molécule qui revient avec des nouvelles entreprises, mais il existe aussi d'autres molécules qui sont vendues pour ces traitements. Ici, vous avez par exemple Ozempic, et vous avez la version que fait IMS avec le même produit actif qui est la sémaglutide, et donc les deux ne sont pas du tout corrélés. Sauf que regardez la phrase que vous met un média très connu aux États-Unis dans tout ce qui est la bourse, ils vous écrivent que IMS avait précédemment développé une version de ce compound, donc de ce produit, et ici il réfère au tirzépatide, pour profiter du fait que ce soit en rupture de stock. Et là il y a un gros problème parce qu'en la même molécule. Ils vous disent dans l'article qu'ils vendaient un médicament avec cette molécule pour profiter de la pénurie, mais c'est pas le cas. Et donc clairement, ça m'amène à vous dire que quand on reçoit des infos des médias, etc., il faut toujours prendre ça avec prudence et aller faire ses propres recherches plutôt que de paniquer et d'aller dire à gauche à droite c'est la fin du monde, etc. On va d'abord aller analyser ce qui se passe. Dans ce cas-là, en fait, c'est flagrant si on passe 5 minutes à faire la recherche. D'ailleurs, merci Google pour nous donner très rapidement la réponse. Encore une belle entreprise qu'on a en portefeuille. Enfin bref, je voulais aussi vous parler de traversée du désert et de méthode. La méthode va vous permettre de rester rationnel et de ne pas paniquer à la moindre mauvaise nouvelle. Et d'ailleurs, parfois, c'est même pas des nouvelles, elles ne devraient pas exister, donc toujours prudence. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que au final, personnellement, quand j'achetais du IMS à 8$, et vous avez la chaîne où j'en parle, les vidéos d'il y a plus d'un an, eh bien, ce médicament, en fait, il était même pas dans ma thèse d'investissement. C'est que du bonus, du en plus. Et par contre, je voulais vous parler un petit peu de traversée du désert. Et on en reparlera plus tard sur d'autres entreprises. Mais vous voyez que pendant très longtemps, on a été à 8$, et personnellement, je suivais ma méthode, on était sur un prix qui m'intéressait, et j'ai pas hésité à l'acheter. Ensuite, l'entreprise a fait une très belle hausse, comme vous le voyez ici sur mon portefeuille, et j'ai une position avec 410 actions pour un petit peu plus de 7600$ investis et plus 123% de gains. Et ma méthode me dit, maintenant à 18,63$ qui est le prix actuel, t'achètes plus parce que c'est trop cher. Ce qui fait que du coup, je reste rationnel et je ne panique pas. J'ai une vision long terme sur cette entreprise et je la conserve et je la suis régulièrement. Un deuxième exemple pour faire des rappels fondamentaux, on va prendre Tesla. C'est une entreprise que j'achète depuis longtemps et d'après mon analyse chiffrée, je ne veux pas la payer plus de 200$. Clairement, aujourd'hui, à 250$, je n'y touche pas. Par contre, clairement, quand elle était sous mon prix cible, comme vous le voyez ici, quand elle était descendue assez bas, autour des 100$, on en avait acheté, puis beaucoup autour des 150, 180, j'ai acheté, eh bien, je me suis retrouvé à construire dans le temps de façon rationnelle une position avec un prix de revient unitaire à 172$, et quelques mois plus tard, je suis à plus 45%, parce que d'après mes chiffres, à 170$, je la trouvais sous-évaluée. Évidemment, ça peut rebaisser, ça peut remonter, mais ça m'importe assez peu, parce que moi, je la conserve pour de nombreuses années. Et au final, c'est pour ça que je dis toujours payer le bon prix pour le bon actif pour faire le retour sur investissement que l'on désire. Parce que si on n'a pas de stratégie, on va être émotionnel. Pour moi, il faut un plan d'action. Et on l'a fait sur bon nombre de titres en 2023, comme vous le savez. Je ne vais pas vous citer toutes les entreprises, mais on a beaucoup acheté sur la chaîne et clairement, ça a payé en 2024. Et maintenant, on est en train d'acheter en 2024 les entreprises qui vont payer plus tard. Et ça, l'avenir nous le dira. Maintenant, du coup, je n'achète plus cette action Tesla puisque, d'après mon analyse, il ne faut plus l'acheter à ce prix-là. Et je continue ma méthode et j'achète d'autres actions en ce moment, et sur les titres que je peux plus acheter, je suis patient. Et juste après, on va parler d'une entreprise qui est beaucoup plus jeune pour moi, Celsius, sur laquelle en ce moment je suis en négatif parce que c'est les débuts de mes achats, mais pareil, j'applique ma méthode et dans le temps je vais construire une position et on va en parler juste après. Cependant, juste avant de passer au prochain exemple, cette vidéo, sachez qu'elle est rendue possible grâce au programme que je propose, et d'ailleurs cette vidéo est inspirée d'un appel individuel que j'ai eu hier avec l'un d'entre vous. Et comme je suis mon seul sponsor, ainsi pour ceux qui souhaitent aller plus loin et être accompagnés dans leur apprentissage, vous pouvez rejoindre le programme de formation
formation avec tous les modules vidéo sur ma stratégie d'investissement, mais aussi mon portefeuille, mes fichiers de prix cible et mes listes de suivi, les vidéos exclusives que je fais assez régulièrement. Vous voyez qu'il n'y a pas longtemps, j'avais fait l'analyse quantitative de Visa, de LVMH, mais aussi et surtout, j'ai voulu aller beaucoup plus loin qu'une simple formation vidéo, et c'est pour ça que j'ai rajouté à ça plusieurs mois de coaching en appel individuel toutes les semaines, afin que vous ne soyez pas seul face à une énième formation vidéo, mais que je sois là pour répondre à vos questions. Si tu es intéressé, premier lien en description pour réserver un appel avec moi-même afin que je te présente plus le programme et que je réponde à tes questions, et on revient à la vidéo. Donc tout n'est pas toujours dans le vert et je tiens à en parler. Surtout quand on commence une position, on peut avoir les difficultés, une longue traversée du désert où on est par exemple en négatif sur plusieurs mois. Actuellement, j'ai une position que j'ai commencé tout doucement à construire sur Celsius et on voit qu'effectivement je suis à la baisse largement dessus. Certes ça fait mal et d'ailleurs c'est pour ça que je fais la position tout doucement. Vous voyez qu'en pourcentage de portefeuille c'est rien du tout, 450$ par rapport aux autres positions que je vous ai montrées avant, et dans le temps je vais la construire. Mais au final je continue à appliquer ma méthode. Les débuts peuvent être difficiles, mais moi je vais construire ma position parce que fondamentalement je veux acheter l'entreprise. La baisse n'est peut-être pas finie, d'ailleurs graphiquement elle n'est peut-être pas finie non plus, et je regarde un petit peu l'analyse graphique, mais je fais le choix d'acheter doucement pour construire mes positions. Car être capable de mettre autant d'argent que ce que je vais mettre sur 6 mois, mais le faire en une seule fois, le jour du point bas parfait, ça me paraît un petit peu illusoire. Et je pourrais aussi attendre que graphiquement l'entreprise reparte à la hausse. Je sais que certains parmi vous défendent cette méthode, j'ai rien contre. Mais personnellement je me concentre sur la taille de la position plus que le PRU parfait, ou d'attendre qu'on reparte à la hausse pour ne jamais avoir un jour dans le rouge. Déjà je pense que c'est très difficile à faire de détecter la hausse, on a de la volatilité sur le court terme, et personnellement je pense que je ne serais pas capable de mettre autant d'argent que ce que je vais pouvoir mettre si j'achète tous les mois. Et c'est pour ça que je choisis cette stratégie. Elle me permet d'être moins émotionnel, plus rationnel. On va finir la vidéo avec d'autres exemples, mais l'objectif c'était pas de vous présenter toutes les entreprises, c'était plus de vous faire un rappel sur cette méthode. Par exemple, vous prenez Enphase, c'est une entreprise qui a plus de 300$, vous retrouverez les vidéos sur la chaîne encore une fois, d'ailleurs j'adore YouTube pour ça parce qu'on enregistre tout, je l'achetais pas, et j'ai voulu l'acheter quand elle est revenue entre 100 et 150$. Ce que j'ai fait, j'ai construit une position, alors ça fait longtemps que c'est pas remonté, mais je continue à suivre l'entreprise au quotidien, ma thèse d'investissement est toujours bonne, il y a de la difficulté sur le court terme, on le savait, d'ailleurs vous avez des vidéos où à l'époque à plus de 300$, je disais que ça va certainement baisser à cause de tout ce qui se passait dans ce secteur, et maintenant je patiente, et tant qu'il n'y a pas de problème sur les fondamentaux, moi j'ai aucun problème à garder ma position comme ça. Et il s'est passé la même chose avec PayPal, j'avais acheté la baisse, on a eu une immense traversée du désert comme vous le voyez ici, et l'entreprise vient d'exploser récemment. Donc en conclusion de cette vidéo, qui était clairement là pour faire des rappels, je voulais la faire car on reçoit très régulièrement des peurs sur le court terme, des remises en question dans les médias, par message, des personnes qu'on côtoie au quotidien. C'est normal, c'est le quotidien de l'investisseur que de recevoir toutes ces infos. Et c'est pour ça que moi personnellement j'applique ma méthode, parce que je trouve qu'il est si simple d'oublier pourquoi on a investi au départ sur une entreprise juste en recevant 2-3 articles ou des messages de peur. Et ainsi on peut vendre et regretter plus tard, ou alors on peut acheter parce que l'entreprise est en train d'exploser, ne pas savoir pourquoi on achète et quand elle baisse à nouveau, paniquer. L'autre conclusion que je ferai, c'est de prendre toutes ces informations avec prudence, comme l'exemple sur les médicaments sur IMSS. En faisant une petite recherche, on arrive à dépatouiller l'histoire et à comprendre ce qui se passe vraiment. Et parfois, ce n'est même pas dans la thèse d'investissement au départ. D'ailleurs, pour moi, eh bien sachez que ces nouveaux médicaments, c'était même pas dans ma thèse de départ d'investissement sur IMSS. À l'époque, c'était pas encore d'actualité, donc c'est que du bonus dans mon analyse. Et parfois, c'est un vrai problème, et quand c'est un vrai problème, il faut aller regarder. Donc ne jamais prendre les choses à la légère, rester ouvert tant que c'est du constructif, mais être quand même prudent. Et d'ailleurs, vous, comment vous traitez l'abondance d'informations positives ou négatives? Je serais très intéressé d'en parler avec vous, c'est des sujets que je trouve passionnants. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à en parler en commentaire ou en DM sur Instagram, je prends aussi le temps de répondre à tout le monde tant que j'y arrive. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.